Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger le sujet de physique-chimie de brevet tombé au centre étranger en 2019, qui traite du savon de Marseille. Je te laisse t'approprier le sujet, je vais répondre directement aux questions. Alors, à la première question, on te demande d'indiquer la nature des entités chimiques de formule C18H32O2- et C3H8O3, en choisissant parmi les termes suivants: atome, molécule, ion. Alors premièrement, C18H33O2-, tu t'aperçois qu'il y a une charge, donc forcément c'est un ion, voilà, puisque l'atome et la molécule sont des espèces qui n'ont pas de charge. Ensuite, l'espèce C3H8O3 n'est pas chargée, donc c'est soit un atome soit une molécule, et tu constates qu'il y a 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, 3 atomes d'oxygène, donc il y a plusieurs atomes, c'est donc une molécule. Voilà. Bien, passons à la question 1.1.2 directement. Donnez le nom et le nombre de chaque atome présent dans la formule C chimique C57H104 et O6 du constituant majoritaire de l'huile d'olive. Donc, les différents atomes sont le carbone, représenté par le symbole C, l'hydrogène, représenté par le symbole H, et l'oxygène, représenté par le symbole O. Il y a 57 atomes de carbone, 104 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Voilà. Ensuite, la question suivante. Voici la bouteille d'une étiquette d'hydroxyde de sodium. On te demande dans la question 1.2.1, la solution d'hydroxyde de sodium est très basique. Parmi les propositions A, B et C, indiquez celle qui correspond à la valeur de son pH. Donc ici, donc on te dit soit le pH est supérieur à 7, soit égal à 7, soit inférieur à 7. Donc ici, c'est simplement une application de cours. Il faut savoir que lorsqu'une solution est basique, le pH est forcément supérieur à 7. Voilà. Question 1.2.2. Nommez l'ion responsable du caractère basique de la solution d'hydroxyde de sodium. Ça paraît, c'est du cours. C'est l'ion hydroxyde de formule chimique HO-. Voilà, l'ion hydroxyde. Donc ça, c'est du cours. C'est à savoir. Bien. Ensuite, la question 1.2.3. Citez 2 moyens de protection à recommander pour utiliser la solution d'hydroxyde de sodium en toute sécurité. Alors bien sûr, c'est corrosif, donc la première chose à faire, c'est utiliser une blouse pour ne pas abîmer tes vêtements et puis même la peau au cas où tu as des vêtements courts, à manches courtes. Ensuite, la deuxième chose, bien sûr, c'est se protéger les yeux, donc utiliser des lunettes. Enfin, la troisième, bien sûr, c'est utiliser des gants pour protéger tes mains. On t'en demandait 2, mais je pense que tu pouvais directement citer les 3. Bon, voilà. Bien. Alors, la partie 2, sur l'huile d'olive et son extraction. On te dit que les huiles sont placées dans une meule pour être écrasées par une pierre. Autrefois, un âne entraînait la pierre comme représenté ci-dessous. Le mouvement de l'âne était alors circulaire et uniforme. Voici le schéma. Donnez la signification des termes circulaire et uniforme. Alors, on parle de trajectoire circulaire. Ça encore ici c'est du cours. Une trajectoire circulaire, c'est une trajectoire qui du coup est représentée par un cercle. Ça marche? Voilà. Un mouvement uniforme, c'est lorsque la vitesse est constante, c'est-à-dire qu'au cours du temps, elle garde toujours la même valeur. Bien, passons à la question 2.2. On te dit qu'après avoir broyé puis pressé les olives, un jus composé d'huile d'olive et d'eau est récupéré. L'huile d'olive est non miscible avec l'eau et sa masse volumique est plus petite que celle de l'eau. Schématisez le mélange eau-huile d'olive après repos dans un récipient. Alors pour ça, on te dit que l'huile d'olive est non miscible. Donc forcément, l'huile d'olive et l'eau ne se mélangent pas. Donc, et on te dit en plus que la masse volumique de l'huile est plus petite que celle de l'eau. Donc comme elle est plus faible, forcément elle va se situer au-dessus de l'eau. Donc en bas, c'est l'eau. Et au-dessus, c'est l'huile d'olive. Voilà. Bien, bon, c'était pas trop difficile. Hein. Ensuite, à la question 2.3. On te dit le graphique ci-contre indique le nombre de tours effectués par l'âne en fonction du temps. On te dit qu'aujourd'hui l'âne a été remplacé par un moteur dont la vitesse de rotation est de 6 tours par minute.
Montrer que l'utilisation du moteur à la place de l'âne permet d'écraser les olives plus rapidement en explicitant le raisonnement. Bien. Alors, ici, il va falloir comparer la vitesse de rotation du moteur et celui de l'âne. On sait que pour le moteur, c'est 6 tours par minute. Donc, lorsque tu regardes ton graphique, tu as le nombre de tours effectués par l'âne en fonction du temps, en secondes. Tu sais qu'une minute, c'est 60 secondes. Donc, tu vas aller chercher en 60 secondes le nombre de tours effectués. Et tu t'aperçois que l'âne effectue 4 tours en 60 secondes. Donc, 4 tours par minute. Tu conclus que le moteur tourne plus rapidement et permet ainsi de broyer, d'écraser les olives plus rapidement que l'âne. Dernière partie. Pour obtenir le label Savon de Marseille, l'unique corps gras autorisé est l'huile d'olive. Au port de Marseille, de nombreuses huiles différentes arrivent quotidiennement par bateau. Un industriel possède une savonnerie qui produit exclusivement du savon de Marseille. Il demande à un stagiaire de réaliser une expérience permettant de vérifier que l'huile d'olive reçue était effectivement de l'huile d'olive. Voici l'expérience réalisée par le stagiaire. Donc, premièrement, voici une éprouvette graduée qui est vide, de masse 15,3 grammes. Voici l'huile testée, et donc ici on a une masse de 26,7 grammes. On te donne en document 3 la masse volumique des 4 huiles prélevées au port de Marseille, donc l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de colza, l'huile de maïs. Et tu t'aperçois qu'à chaque fois, elles ont ce qu'on appelle un intervalle de valeur. Un intervalle, bon, c'est un peu une notion que tu verras en seconde en mathématiques, c'est que ce n'est pas une valeur, mais c'est compris entre deux valeurs extrêmes. Voilà, donc on va d'abord faire le calcul de la masse volumique de l'huile. Donc ici, c'est un calcul, donc tu vas toujours rédiger de la manière suivante. Données, relation, calcul, conclusion. Alors, la masse volumique qu'on note ρ, sa formule, c'est bien la masse divisée par le volume. Parfois, tu n'utiliseras pas la lettre ρ, mais parfois la lettre mu. Bon, si tu ne l'as pas vu, c'est pas bien grave, d'accord? C'est une lettre grecque également. Bon, nous, en cours, on a plutôt vu la lettre ρ, mais d'autres élèves d'autres établissements peuvent avoir vu la lettre mu. Donc ici, c'est une formule dont les unités ne te sont pas imposées, d'accord? Donc ici, la masse, pour calculer la masse volumique, il faut la masse. Tu t'aperçois que la masse de l'huile, bah, c'est bien la masse de l'huile plus de l'éprouvette graduée moins la masse de l'éprouvette graduée seule, ce qui te fait 26,7 moins 15,3. De tête, ça te fait 11,4 grammes. Voilà. Je vérifie mon calcul, mais c'est bien ça. En ce qui concerne le volume, donc ici c'est à toi de mesurer le volume à partir de ce schéma. Donc tu t'aperçois qu'ici tu as la graduation 10, ici la graduation 15, et que c'est situé entre les deux. Donc tu as la graduation, ici tu as des demi-graduations et tu as des graduations. Tu as une graduation, deux graduations, 3, 4, 5. Donc tu as 5 graduations entre 10 et 15. Ce que ça signifie, c'est que pour chaque graduation, ça vaut 1. D'accord, 1 millilitre. On t'indique ici les millilitres. Donc du coup, ici, tu vois bien que c'est 1, 2, 2,5, donc c'est bien 12,5 millilitres. Voici le volume. Tu n'as plus qu'à faire ton calcul. On y va. La masse, 11,4, divisé par 12,5. Donc, 11,4 divisé par 12,5. Et on trouve une masse volumique de 0,912. Alors attention, l'unité. La masse, on l'a exprimée en grammes. Le volume, en litres. Je vais pouvoir enlever le fond, d'ailleurs. Et donc, tu vas trouver ici des grammes par litre. Voilà, donc en conclusion, tu écris que la masse volumique de l'huile est de 0,912 grammes par litre. Et donc, ça va nous permettre de conclure sur l'huile, de savoir si on peut conclure sur l'huile. La question est tout de même, à partir de l'expérience ci-dessous, en s'appuyant sur le document 3, indiquer si le stagiaire pourra conclure sur la nature de l'huile. Alors, 0,912. 0,912, c'est cette valeur-là. Donc, je vais te proposer déjà d'effacer mon calcul, ça sera plus simple pour voir. Voilà. Et tu t'aperçois que pour 0,912, tu as deux huiles possibles, soit l'huile d'olive, soit l'huile de colza. Ainsi,
tu ne peux pas déterminer la nature de l'huile, puisqu'ici il y a deux possibilités. Voilà. J'espère que ce sujet t'aura plu et qu'il t'aura permis de progresser. Je te souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.